regardez bien ce bâtiment, ou plutôt cette allée. Vous voyez de part et d'autre, il y a des alvéoles. Ces deux bâtiments font 500 mètres de long. Autrement dit, on a 1 kilomètre d'alvéoles. Que va-t-on faire avec ces alvéoles? Eh bien, c'est là que l'on va stocker des conteneurs, on va stocker le combustible des 3 autres réacteurs de Tchernobyl. Donc les éléments combustibles vont être sortis de la piscine dans des conteneurs, placés sur un wagon à l'horizontale. C'est ce que l'on fait à La Hague. Et ils vont être transportés dans un grand bâtiment vertical que vous découvrez. Là, que va-t-on faire? On va les conditionner. Comme ces éléments font 8 mètres de long, on va les couper en deux éléments de 4 mètres. Ça va se passer donc dans cette grande pièce recouverte de parois en acier inoxydable avec des murs de 2 mètres d'épaisseur pour se protéger du rayonnement. Ensuite, ces éléments combustibles, verticalement, on va les placer dans une espèce de container. On va en mettre jusqu'à 8 à l'intérieur. Et ce container, toujours par chemin de fer, va être amené ici et on va, à l'aide d'un pont roulant, vous voyez, les placer, autrement dit, à l'horizontale, comme dans une sorte, j'oserais dire, de casier à bouteilles. Et là, ils doivent y rester pendant 1 siècle. Je dis bien pendant 1 siècle. Après, on verra ce qu'on en fait. Mais vous voyez, à Tchernobyl, il y a le réacteur qui a explosé, mais également il y a un énorme chantier qui est le chantier de conditionnement du combustible usagé des 3 autres réacteurs.